Chers amis internautes, amis de l'arrière-garde de la République, bonjour, bonsoir. Bienvenue évidemment sur Internet, il n'y a toujours pas de journée, enfin il n'y a pas de moment précis. Alors, la Nanassurance, vous êtes déjà, et au-delà de tous nos pronostics, plusieurs dizaines de milliers à soutenir ce projet extraordinaire. Alors certains d'entre vous ne comprennent pas encore exactement la portée révolutionnaire, et le mot est faible, de cette entreprise. Donc je vais tenter ici d'éclairer un petit peu certaines zones d'ombre. Tout d'abord, tout part, je dirais, d'un postulat qui est très simple: comment changer le monde dans lequel nous vivons, ou survivons, parce que c'est vrai que c'est pas glorieux. Nos maîtres prétendent que nous vivons dans une démocratie. Bon, un concept, la démocratie, c'est ce concept politique, soi-disant le plus évolué que l'espèce humaine ait jamais élaboré. Libre à chacun, bien sûr, d'y croire ou non. L'éducation nationale voudrait qu'on y adhère, mais bon, ils tentent de toute façon de nous inculquer tout un tas de conneries, comme cette idée d'ABCD, là, de je sais pas quoi, le programme d'ABC, ils ont abandonné, là. Ils ont été obligés de le mettre au cabinet, là. Ils ont tiré la chasse, ils ont abandonné, grâce au JRE, et grâce à Farida Belgoul, d'ailleurs, qu'on peut vraiment saluer. Farida qui a fait un livre super pour les enfants. Papa et maman. C'est un concept où la famille serait représentée par un papa, une maman et un enfant. Et voilà, pour faire une famille, vraiment, c'est un truc complètement... c'est presque de la fiction aujourd'hui, mais c'est vrai que ça serait marrant. Évidemment, la démocratie, on nous vend ça depuis toujours, mais cependant, nous sommes de plus en plus nombreux à douter quant à l'avenir d'un tel système, qui n'a créé en réalité qu'injustice, mensonge et perversité. De tout temps, et vous le savez aussi, des hommes et des femmes se sont levés pour conquérir leur liberté volée. La Nanassurance incarne cette volonté d'émancipation. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Alors vous allez me dire, mais toi, Dieudonné, moi, tel un éclaireur Apache, j'ai testé les limites de l'ordre établi par nos maîtres. J'en connais aujourd'hui un peu mieux les contours et les failles. C'est pour ça que c'est là que j'interviens. Chers amis, je suis évidemment désolé, la formule va peut-être vous apparaître un peu choquante et brutale, mais nous sommes en guerre, ne rêvez pas. Et la Nanassurance représente une contre-attaque sur le système en place. Signer la pétition, c'est faire la guerre aux puissants par l'humour et la non-violence. On les attaque là où ça leur fait le plus mal, le fric. Vous avez vu, à chaque fois qu'ils essaient de faire mal, c'est il faut les taper au porte-monnaie, on va le taper. On va vous taper au porte-monnaie. Bande de... Enfin, comme dirait mon directeur de publication. Et puis, dans la non-violence. Déjà parce que ça rime avec Nanassurance, non-violence, déjà. Et puis l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. Oui, c'est David contre Goliath. La Nanassurance, c'est notre fronde. Et lorsque nous aurons atteint le chiffre de 100 000 personnes, nous passerons donc en phase 2. En phase 2. Alors qu'est-ce que la phase 2? C'est la phase de mise en place effective de l'assurance. C'est-à-dire qu'il y a une loi Hamon qui est passée, donc qui permet, juste sur un courrier, quand vous résiliez votre contrat d'assurance et vous passez sur un Nanassurance. Puis si vous n'êtes pas content, un an après, vous passez sur vous, même avant. C'est ça qui est extraordinaire. Mais vous serez forcément content parce que ça sera moins cher en plus. Nous sommes à ce jour plus de 20 000 à nous être rassemblés en seulement 3 jours. C'est du jamais vu, on ne connaît pas. Alors continuez. Pour l'instant, c'est une signature, mais en face, croyez-moi, glagla. D'ailleurs, on a eu plein de gens qui bossent dans des assurances qui disent moi, si ça fonctionne, je veux bien venir bosser. Ouais, si vous voulez, on va débaucher. Ouais. Nous serons bientôt des centaines de milliers. Nous aurons peut-être même dans peu de temps des millions de personnes derrière ce projet à Nanassurance. Et puis alors là, nous aurons alors les moyens de créer notre propre banque, comme je vous en parlais dans la dernière vidéo. Alors là, ça va encore accentuer un petit peu la pression. Nous allons réinventer de nouvelles règles du jeu, car au final, tout cela n'est qu'un jeu, bien sûr. Un jeu dans lequel notre rôle, c'est toujours le rôle du connard. Donc ça serait bien qu'on tourne un peu le tapis, qu'on tourne l'échiquier et que chacun son coup, on s'en prenne plein la gueule. Exigeons de nous-mêmes le courage qui nous manque. Refusons la soumission à l'ordre établi par nos maîtres de l'avant-garde de la République. Notre liberté ne peut souffrir d'aucune limite, donc dans le respect de celle des autres. Il y a toujours cette phrase, la liberté... Non,
pas de limite à la liberté, la seule limite c'est le cadre de la non-violence. C'est tout ce que je vois. Petite illustration, s'il en fallait encore, de la guerre que nous mène le gouvernement Valls. Après les perquisitions, j'ai été victime, moi-même et ma famille, les gardes à vue, tests ADN sur mes enfants, les contrôles fiscaux. Souvenez-vous, il m'avait prévenu, Manuel Valls, c'était quand il était chez ses maîtres, place du Trocadéro. Il y a Gage aussi, tout ça, écoutez-les. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Donc moi, j'ai pas d'état d'âme à ce qu'on ait une stratégie Al Capone avec Dieudonné. Al Capone, il n'est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commis par ailleurs, eh ben écoutez, faisons-le. Si on est condamné, on paye ses amendes. Si des huissiers viennent chez vous, eh ben on les moleste pas ou je ne sais quoi. Et donc on est quelqu'un qui doit savoir s'écraser de temps en temps, voilà, qu'il s'écrase. Application du projet. Alors cette fois c'est l'ordinateur de mon directeur de la publication qui a été saisi sur ordre, visiblement, d'Isabelle Gors. Isabelle Gors, la grande patronne de l'administration pénitentiaire. Elle a saisi, ils sont venus choper l'ordinateur de Germain. Là, on est dans la merde. Heureusement qu'il y a Roger Lamouche qui est là pour nous aider, mais qui nous dit qu'ils vont pas commencer à mettre du bégon et que... Ben oui, les avocats bossent en tout cas parce que c'est pas normal. Visiblement, c'est dans la parfaite illégalité qu'on empêche à mon directeur de publication d'exercer sa fonction normalement. Est-ce qu'on irait retirer l'ordinateur à Serge Julie ou à Benoît Duquesne non, Benoît Duquesne, il est mort, le pauvre. Il est mort la semaine dernière sur sa péniche, on ne sait pas, crise cardiaque. Bon, moi j'étais en procès avec lui, c'est pour ça que j'étais étonné, je dis merde. Bon, peut-être qu'il a eu peur des suites juridiques, il a préféré faire une crise cardiaque, parce qu'il a quand même volé des images, recel de contrefaçon. C'est une grosse affaire, là, il pouvait quand même... non. Nous nous sommes donc rendus à son spectacle en caméra cachée. 38 € la place, 200 spectateurs, la salle est pleine à craquer. Vous allez découvrir aussi que le rire peut être le véhicule d'idées beaucoup moins avouables. Savez-vous par exemple ce que signifie la quenelle de Dieudonné? Certains y voient un geste potache, alors que pour d'autres, c'est un signe de ralliement antisémite. Puis il est mort. C'est chacun son mode de défense, je veux dire, mais moi j'aurais préféré, même qu'ils m'appellent, ils me disent Diodo, j'ai fait le con, je t'ai volé des images, je travaille pour des ordures, donc je leur ai dit Benoît, ça va un peu arriver. Mais recommence pas. Allez, file. Bon, ben là, il a filé. C'est sûr qu'il a filé, il est mort. Quoi. Enfin bon, on continue à attaquer France Télévisions. Moi, je leur ai pardonné. S'il m'avait dit ça, il serait parti l'esprit léger. Enfin, j'espère que... Comme Ardiffion, d'ailleurs. Ardiffion aussi, Ardiffion qui s'en prend à moi, il dit que je suis atteint d'une maladie mentale. Mais ça, j'ai l'habitude. On est encore et toujours dans cette mythologie du nègre, tu sais, cette bête sauvage, instable, prête à te sauter à la gorge. Ardisson, Bernheim, la couverture de Charlie Hebdo, tout ça, Tesson qui me traite d'animal, LB, souvenez-vous, regardez. Ça devient une maladie mentale, voilà. Et je pense que ce bon Dieudonné est atteint d'une maladie mentale qui s'appelle l'antisémitisme, oui. C'est un nègre, c'est un nègre, c'est un nègre. C'est un monstre, c'est un animal, un monstre, c'est un animal. Il faut lui défoncer sa gueule. Il faut lui défoncer sa gueule. Toujours de même. On est vraiment dans la mythologie du nègre sauvage et antisémite, en ce qui me concerne, le nègre antisémite. Mais l'antisémitisme nègre, on va certainement l'étudier, je pense, bientôt dans les manuels scolaires de Fernand Nathan, je pense remonte à Pharaon. Donc là, on n'est pas, je parle pas en 1974. Pharaon, le premier nazi noir, avec son très célèbre salut nazi coudé. Regardez, il n'y a pas plus clair. Qui signifie évidemment, en plus de ça, la sodomisation par le coude. Sodomisation par le coude des victimes de la Shoah. Donc là, on est vraiment dans une perversité. Souvenez-vous ce qu'on disait exactement, et je pense qu'il faudra aller demander à Alain Jakubowicz la confirmation de ce que je suis en train de vous dire, que Pharaon était certainement à réaliser une quenelle coudée. Donc allez, demandez-lui, souvenez-vous ce qu'il disait. La quenelle, c'est en fait
très grossier, hein, c'est une sodomisation, hein, et d'ailleurs très souvent il a accompagné les explications de ce geste, et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Bon, c'est sa ligne, c'est son obsession. Et il est clair que c'est un salut nazi inversé, hein, au lieu que le bras soit tendu, il est baissé, on met le bras ici, au lieu que le bras soit tendu, il est baissé, on met le bras ici. Quenelle, continuez mes amis à glisser des quenelles, et vous le savez, donc Alain Jakubowicz aura à répondre de ces accusations, hein, de ces diffamations, de ces injures, il aura à répondre de tout ça. Il y a la pétition aussi, pour dissoudre la LICRA, n'hésitez pas à la signer. Et Alain, on a rendez-vous, Alain, on a rendez-vous devant les tribunaux tous les deux. Prépare ton chéquier, ça va te faire mal au cul, mais parce que la quenelle, le geste de la quenelle, bien évidemment, rien à voir avec l'antisémitisme. C'est un geste anti-système. D'ailleurs, bravo, et j'applaudis à deux mains le maître quenellier, hein, qui, au Brésil, nous a gratifié sur BFM TV, une quenelle extraordinaire, regardez-le. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici pour ce quart de finale contre l'Allemagne? Et pendant qu'on regarde des images, vous m'entendez? Ouais. Comment? Parce que je suis obligé de regarder la fluidité avec laquelle, avec un ananas. Ananas, donc on est sur une quenelle fruitée, détermination extraordinaire de la personne, regardez le déplacement. Regardez, il revient. Esprit taquin dans tout du grand art. Cette personne est sélectionnée, je vous l'annonce d'ores et déjà, pour le bal des quenelles 2015. Extraordinaire. Cet été, vous pourrez danser sur Quenelle Sauce Mafé, tout le monde m'en parle. Diodo, est-ce qu'on peut se procurer? C'est également en lien avec cette vidéo. Quenelle Sauce Mafé, possibilité de télécharger cette musique. Un petit extrait. Chris Negro, hein, moi-même. Non, on va rire, on prépare d'ailleurs, et nous préparons un casting, parce que nous allons faire donc un clip. Hein. Le clip ça sera au Théâtre de la Main d'Or, hein. La date va apparaître ici, parce que là, je la connais pas au moment où je la regardez là. Hein. Donc c'est au Théâtre de la Main d'Or. Si vous êtes intéressé, donc, vous envoyez un message ici. Attends, on va le mettre là, le message. Je fais des blagues au monteur. Donc n'hésitez pas, vous envoyez un petit mail, vous dites je suis intéressé, puis vous vous déplacez. Et donc nous allons réaliser le clip qui sera en fait une sorte d'audition que nous allons filmer et préparer simplement une petite chorégraphie de danse, hein, puis c'est tout, quoi. Le nouveau spectacle aussi, il y a eu une sorte de scandale au niveau du nouveau spectacle. Alors là, voilà la nouvelle affiche du spectacle. J'aime bien celle-là, parce qu'on a été victime d'une tentative de racket, vous savez. Non, parce que l'ancienne affiche, la personne qui nous l'avait fait, en fait, s'était inspirée d'un artiste, on n'était pas au courant, donc après on est rentré en contact avec cette personne, on lui a proposé de l'argent, et puis il a dit d'accord, c'est bien, et puis après, finalement, je veux 1 milliard. 1 milliard? Milliard. Mais de francs CFA ou de... Non, milliard. De... Milliard. Parce que tu as utilisé mon fond d'écran, mon dessin. Donc on lui a dit, tes milliards, écoute, les milliards, tu peux te les prendre, et puis parle-en directement à mon directeur de la publication. Hein. Et donc évidemment, donc là, cette affiche n'existe plus. Hein, fini. Donc on a une nouvelle affiche de spectacle. Hein. Qui est plus rigolote en plus de ça, qui est vraiment beaucoup mieux. Moi je vais travailler tout l'été, je vais être au Théâtre de la Main d'Or, donc je vous dis, d'ailleurs c'est ce que j'étais en train de faire, donc j'y vais là, Quenelle Sauce Mafé, et puis surtout signer la pétition, Ananassurance, Pépé, Mémé, tout le monde, hein. Je veux que tout le monde soit sur l'Ananassurance, même s'ils comprennent pas. Si vous avez une grand-mère, vous la faites, hein, tu signes à sa place. C'est la Quenelle Sauce Mafé. Vas-y les leur ça, c'est la Quenelle Sauce Mafé. Vas-y les leur ça, c'est la Quenelle Sauce Mafé. Vas-y les leur ça, c'est la Quenelle Sauce